Il clamait que sa famille avait fui l'Holocauste. Faux. Et il n'est même pas juif. Il affirmait que sa mère était morte dans l'une des tours du World Trade Center. Ma mère a perdu la vie le 11 septembre. Faux. Elle se trouvait bien sur les lieux mais a survécu aux attentats et est morte 15 ans après. Il disait être diplômé d'une grande université. Encore faux. Il se présentait comme un trader. Il était en réalité agent pour un service client dans un centre d'appel. Est-ce que tout est faux? Non, c'est pas que c'est faux, disons que c'est contestable. Malgré ou peut-être grâce à ces dizaines de mensonges, George Santos, 34 ans, a été élu représentant de l'État de New York. Mais le travail de plusieurs journalistes a permis de débusquer celui qui se révèle être un mythomane invétéré. D'autres exemples? Il prétendait avoir fondé une association et secouru 2400 chiens maltraités. Rien de tout ça n'est vrai. Sans compter les mensonges et inventions sur son patrimoine, sa vie conjugale ou des pseudo-agressions, les accusations d'abus de biens sociaux. Le voici sous le coup de plusieurs enquêtes fédérales et locales, même à l'étranger, au Brésil, où il est accusé d'avoir volé un chéquier. Et dans sa circonscription, de nombreuses manifestations réclament sa démission. Nous ne voulons pas être représentés par un clown. L'homme a seulement reconnu une partie des mensonges, mais refuse de démissionner. Il s'est seulement engagé à ne pas se représenter aux prochaines élections. Et concrètement, rien ne l'empêche de venir ici aujourd'hui au Congrès pour prêter serment et devenir représentant du peuple américain. Avez-vous prévu de démissionner? Il s'est présenté ce matin au Congrès comme si de rien n'était, mais sous le feu des questions des journalistes. Les républicains ne se bousculent pas pour le soutenir, mais ne l'accablent pas non plus. Ils savent que leur nouvelle majorité ne tient qu'à un fil et que perdre ce siège pourrait avoir de lourdes conséquences.